entrevue avec mon invitée Rosalie, mais avant de vous la présenter, je veux commencer par... Je t'ai fait parvenir mes listes de questions. Puis il y avait une mise en garde au début qui est écrite, je te nomme. Avant de commencer, il est important de préciser que nous parlerons d'aucun diagnostic médical. Il est important de mentionner en aucun cas que je suis ta thérapeute, parce que moi, oui, je suis affiliée à Provit, mais ma profession, c'est intervenante en relation d'aide et je suis la thérapeute de Rosalie depuis 4 ans, je pense. Oui. 4 ans. 4 ans. Depuis 4 ans. Et j'avais dit à Rosalie sur la feuille qu'on n'en parlerait pas parce que c'est extrêmement touché de dire que je suis sa thérapeute. En plus, à cause de moi, tu prends des produits. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est menteuse dans la vie, puis je suis quelqu'un qui est ultra transparente et honnête. Et moi, dans ma vie, mon rôle, c'est d'aider mon prochain. C'est pour ça que je suis thérapeute. Donc, j'ai commencé à aider Rosalie. Ben, en tout cas, je pense. Oui. J'ai commencé à avoir Rosalie en consultation. Et à un moment donné, les cétones exogènes sont arrivés dans ma vie et ils ont changé ma vie. Et comme Rosalie vivait des choses absolument perturbantes, je lui ai tendu une boîte. Oui. Puis je lui ai dit, et si tu essayais? Alors, oui, c'est difficile en tant que thérapeute de dire que je mélange les deux, mais est-ce que ça t'a aidé? Oui. Donc, mission accomplie. Fait qu'on est libre de dire et de faire tout ce qu'on veut, ma chérie. Parfait. On part. Rosalie, 28 mars 2022. Oui, c'est la journée où tu es venue la première fois dans mon bureau. Pourquoi tu étais là? Premièrement, parce que ma mère m'y a pas obligée. Fortement recommandé. Forcé. Parce que j'ai eu beaucoup de la misère à créer des liens dans mon passé avec des psychologues. En fait, c'était la première thérapeute que je voyais. Mais ouais. Avant, c'était vraiment psychologue. D'autres thérapeutes, ouais. Mais avec d'autres titres. Oui, c'est ça, exactement. Fait comment ça s'est passé pour toi de voir les thérapeutes avant? J'en ai eu 7 avant toi. Elle a des gros problèmes. C'est ça. J'avais beaucoup de choses à régler. Parfait. Oui, parce que dans le fond, j'ai jamais réussi à réellement être en confiance avec l'une d'entre elles. Ou du moins être à l'aise de tout dire. Fait que je changeais souvent. Fait que quand tu te sentais pas bien, tu décidais que ça en était assez, puis tu changeais parce que dans le fond, tu voulais t'aider. Oui, je voulais. Puis pas avec n'importe qui. Non, c'est ça exactement. Puis ma mère, au départ, forçait un peu pour que je continue. Mais comme j'ai expliqué, si je suis pas à l'aise avec la personne, en aucun cas, je vais me sentir à l'aise de me faire aider non plus. Mais je continuais la recherche pour trouver la bonne et ça allait tomber sur toi. Oui, ça a gagné. Le gros lot. Parfait. Fait que là, tu voulais... oui, puis ça allait tomber aussi que c'était comme il y avait des nouvelles choses dans ma vie. Comme quoi? Mes crises. Comment ça a commencé? C'est quand ça a commencé? Tu te rappelles-tu la date? La date, non, mais je sais que c'était en secondaire 3, dans un cours d'anglais. Ma première crise s'est passée à l'école, dans mon cours d'anglais. Puis je me sentais pas bien, fait que j'ai décidé d'aller aux toilettes avec une amie. Puis finalement, en sortant de la pièce, j'ai perdu connaissance dans le corridor. Je me suis mise à convulser. Déjà à la première? Mettons, j'ai tombé sans connaissance pour la première fois dans un cours de français. Avant? Ouais. Mais on pensait que c'était peut-être la chaleur ou peu importe. Puis je pense que c'est une semaine plus tard ou 2 semaines gros max, c'était dans mon cours d'anglais, puis la convulsion est arrivée. Fait que, puis dans le fond, c'est mon ancien prof de maths qui m'a vu à travers sa vitre de classe à lui. Fait que c'est lui qui a appelé l'ambulance, puis c'est là que tout... Déjà? Ouais. OK, fait que là, ça a commencé comme ça, t'es partie en ambulance? Oui. Ils ont appelé ta mère? Oui. Dans le fond, ma mère est arrivée en même temps que les ambulanciers, fait que j'ai pu partir en ambulance avec ma mère. Mais il y avait les 4 directeurs, il y avait des profs autour de moi, il y avait les profs aussi dans les autres classes qui essayaient de comme gérer leurs élèves, parce que ça reste que des élèves qui voient ça à travers leurs fenêtres. C'est pas typique, mettons. Fait que, si je me trompe pas, cette première crise-là, j'ai réussi à reprendre connaissance avant de partir en ambulance. Okay. Elle n'a pas duré longtemps dans mes souvenirs, c'est sûr que je suis pas consciente pendant la crise. Sauf que pas longtemps pour toi. C'est quoi que ça veut dire? C'est ça. Pas longtemps pour moi, c'est une crise de 15-20 minutes, mettons. Pas longtemps? 15-20 minutes. Ouais. Mais je sais que, mettons, je vais pas dire des trucs, mais je sais que pour les épileptiques, une crise de 2 minutes plus de 2 minutes peut être mortelle, tout dépendant les convulsions qu'il y a eu puis ton type de trouble, mettons. Que moi, au départ, quand mes crises duraient plus que 10 minutes, les gens autour de moi étaient en panique parce que, justement, c'était visuellement de l'épilepsie. Puis, mettons, ma TS, puis tout, ça fait très bien que si tu convulsais pendant plus de temps de minutes, de secondes, ça pouvait devenir très dangereux, mettons. Je comprends. Fait que la première fois que je suis partie en ambulance, l'ambulancier qui m'a pris en charge, lui avait fait de l'épilepsie infantile. Okay. Fait que c'est juste de l'épilepsie que tu vis quand t'es plus jeune. Fait que lui, au départ, lui-même m'a dit « Hey, c'est peut-être ça, puis j'en ai déjà fait, puis ça ressemble beaucoup. »
Mais après, on a vite compris que c'était pas ça. Comment? Dans le fond, suite à ma première crise de convulsion, je me suis fait suivre directement à Sainte-Justine. OK. Puis j'ai commencé à faire plusieurs tests, dont l'IRM puis l'électrocéphalogramme, Ouais, si je me trompe pas. l'électroencéphalogramme. Ouais, c'est ça. Désolée. Non, non. Il y en a eu beaucoup. Oui, c'est ça, on peut pas se rappeler de ça. Puis quelqu'un qui est épileptique, il va avoir des ondes dans son cerveau qui vont bouger énormément. OK. L'électricité du cerveau va être en mouvement non pas contrôlé. pareille, ouais, Non, c'est ok. ça, pendant ta crise. Puis moi, ça bougeait pas. Il y avait Fait que c'était pas absolument rien dans mon cerveau qui changeait lors d'une crise. Fait que c'était sûr que c'était pas de l'épilepsie. Ok. Fait qu'on a comme tassé cette option-là très rapidement, mais après, il y avait comme plus d'autres options. Fait que ça a été vraiment long avant qu'on trouve le reste. Là, au travers de ça, là, OK, Ouais. fais juste nous guider. Oui. T'es à Sainte-Justine. Ouais. C'est pas de l'épilepsie. Ils te gardent pas indéfiniment, là, tu sais, quand il se non. passe quelque chose. Mais au travers de tout ça, toi, tu continues de faire des crises. Oui, puis je suis encore à l'école à ce moment-là. Oui, tu vas encore à l'école. Oui. Et ça a l'air de quoi? C'est une fois par mois? C'est une fois par semaine? Quand ça a commencé, c'était une fois par semaine environ. OK. Puis là, s'il n'y avait pas de convulsion, on n'appelait pas l'ambulance. C'était juste une perte de connaissance. C'était comme plus touché au début. Puis ben après, plus je continuais l'école, plus c'était compliqué. Puis là, c'est là qu'est venue la paralysie de mes jambes après les crises. Je suis tombée en chaise roulante à l'école parce que on voulait pas que je tombe à l'école puis que je me casse quelque chose ou que je me cogne la tête. Puis ben si je faisais une crise, ça se pouvait que je puisse pas marcher. Fait qu'on a comme décidé que la chaise roulante était adaptée. Ouais, était adaptée. Et là, ça m'amène à, parce que moi, je l'ai vécu avec toi. Rosalie, elle arrivait dans mon bureau, on se voyait peut-être aux 2 semaines. Ouais. Avec des scratchs un peu partout. Oui. Selon où elle avait perdu connaissance, Oui. selon où elle était tombée. Donc, tu sais, c'était pas juste... Une petite perte de connaissance. Non, tu faisais ça en grand. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, tombé de mes 12 marches dans le sous-sol, tombé dans ma chambre, puis ma mère a raconté ça l'autre fois, fait que je vais le raconter, mais j'ai une moulure dans ma chambre qui était pas finie, parce qu'on a eu un dégât d'eau. Il y avait des clous après cette moulure-là, fait que les scratchs que j'avais dans le fond, c'est parce que je tombais sur le même clou à chaque fois. Puis quand ma mère a dit, je suis très bonne pour tomber sur le coin de mur et non sur le mur, c'est ça, j'ai encore quelques cicatrices qu'on cache par moment. OK, fait que là, on était à... Tu sors de Sainte-Justine, ils savent pas c'est quoi. Non. Tu passes une batterie de tests. La première fois, j'ai passé un seul test, puis c'était l'IRM. Ouais. Après ça, ils n'ont rien trouvé, fait qu'ils se sont dit que c'était de l'anxiété. OK, fait que là, c'était diagnostiqué anxiété. Ouais. OK. Et là, pendant ce temps-là, tu continues d'aller à l'école en chaise roulante. Oui. Donc, ça prend tout le temps quelqu'un qui t'aide. Oui, j'étais accompagnée dans tous mes cours. Dans le fond, chaque cours, j'avais un ami ou un élève qui était assigné à moi pour me suivre. Puis je partais, dans le fond, j'arrivais dans mes cours en avance, puis je partais de mes cours en avance parce que les corridors, on voulait pas que ça soit barré. Puis je prenais l'ascenseur aussi, fait que c'était comme plus compliqué. Fait que ça a aussi quand même touché certains de mes amis, parce que ça reste qu'au départ, c'était ma cousine qui m'amenait dans mes cours. Après, ça a été mon copain du moment. Mais ça reste qu'eux aussi perdaient des minutes de cours. Oui, ça a touché les élèves, Oui. les profs, les amis, les parents. Ça a touché beaucoup de gens. Puis ça a rapidement aussi augmenté de gravité. Je veux dire, je suis passée d'une crise par semaine à une crise par jour, ou à plus qu'une crise par jour. Évidemment, ça a touché ma mère parce que c'est elle qui venait me porter à l'école, vu que la chaise roulante ne pouvait pas rentrer dans l'autobus. Mais dans les derniers temps, ma mère se faisait appeler 40 minutes après qu'elle soit venue me porter pour me dire que j'avais refait une crise. Fait qu'elle venait me chercher. Fait qu'au final... T'allais plus vraiment à l'école. Non, c'est ça. À la fin, c'est aussi l'école qui trouvait ça un peu compliqué que je continue de venir, parce que ça reste que il y a eu des crises où est-ce que c'était en classe, fait que ça dérange les élèves, ça dérange le cours. Si les paramédics, désolé, doivent venir, ben ça dérange tout le monde au final. T'étais rendue dérangeante. Oui, c'est ça, c'était dérangeant. Fait que toi, tu te sentais comment d'être dérangeante? T'étais-tu gênée? Comment tu vivais? Parce Ben, que tu tu te sais- plains pas, hein? Non. Mais tu sais, à l'école, j'avais pas de nom. C'était la fille en chaise roulante, celle qui perd connaissance, la fille aux cheveux rouges, ou celle qui sait marcher malgré sa chaise. OK. Fait que je me suis jamais fait appeler Rosalie. On OK. me reconnaissait pour tout sauf moi-même, on va dire. Tu te reconnaissais pour ton trouble. Oui, c'est ça. OK. Puis là, à ce moment-là, t'es encore en secondaire 3. Oui. C'est de l'anxiété que t'as, c'est pas des crises épileptiques. Non, exactement. Là, ça s'aggrave, ça s'empire, ça s'empire. Ouais, puis à ce moment-là, j'ai eu une crise qui a duré un peu plus longtemps que la normale, mais ce qu'on était habitué de vivre. C'est dans mon cours de français. Dans le fond, j'ai eu 2 crises dans une classe, puis c'était dans ma classe de français. Puis cette crise-là, c'est là qu'on m'a gardée à l'hôpital par la suite. Parce que t'es plus troublante que les autres. Oui, dans le fond, d'habitude, c'était comme des petites convulsions, ou du moins, ça durait pas longtemps, puis je reprenais conscience rapidement. OK. Mais rapidement pour moi. En étant 15-20 minutes. Oui, c'est ça. Mais là, cette crise-là, elle a duré plus de 20 minutes. OK. Puis j'ai pas repris conscience dans ce 20 minutes-là. C'était vraiment des convulsions de 45 secondes, 1 minute, une pause de 1 minute, on recommençait. Fait que c'était des convulsions enchaînées. À répétition. Oui, c'est ça. Cette fois-là, je n'ai pas repris conscience avant que les paramédics arrivent. Mes jambes non plus n'étaient pas revenues. Fait que, je veux dire, on m'a descendu des marches de l'école en chaise bizarre, puis après, je suis embarquée sur la civière, puis
C'est à ce moment-là que ma mère a demandé qu'on m'apporte directement à Sainte-Justine. OK. Parce que sinon, les paramédics Ouais. nous apportent à Le Gardeur, vu que c'est plus proche. J'étais suivie à Sainte-Justine, fait qu'on m'a directement apporté là. Puis c'est là que je suis restée une bonne semaine, si je me trompe pas. Une semaine à faire des tests. Ouais. Dans une chambre, j'étais branchée de partout. Cette semaine-là, j'ai pas eu les tests Encéphalogramme? Oui, On le sait plus. on le sait plus. Je vais d'ailleurs vous montrer, je sais pas où regarder. Je pense que c'est la caméra. Je vais d'ailleurs vous montrer une vidéo de Rosalie là, qui fait ces tests-là et aussi le genre de crise qu'elle fait que je vais vous le mettre là, ici probablement. Tu me permets? Oui, oui, pas de problème. J'ai fait un IRM, j'ai passé une batterie de tests. Ouais. Sauf que j'étais pas à l'aise. Parce qu'il y avait pas. J'avais pas de discussion avec les médecins. On me faisait passer des tests, mais j'avais aucune nouvelle de ces tests-là. J'étais 24/7 dans ma chambre. Je venais me prendre du sang le matin, puis si au besoin, pendant la journée d'autres fois. Là, je veux juste reprendre pour être sûre que je te souviens. Vas-y. Là, toi, t'es rendu à quel âge? Secondaire 3? 14 ans. 14 ans. T'as 14 ans. T'es à l'hôpital. Tu sais pas ce qui se passe avec toi. Non. Tu fais des crises qui sont absolument normales. Tu viens de passer plein de temps à l'école en chaise roulante. Ouais. À 14 ans. Dans ton école secondaire. Puis là, on te rentre à l'hôpital. On te passe des tests. Mais personne t'explique. Personne te parle. Fait Non. que tu sais comme pas. Je sais pas ce qui se passe, puis j'ai pas non plus d'explication sur ce qu'on me fait passer. Ok. Beaucoup à ma mère, Mhm. mais ça reste que ma mère n'est pas médecin, donc quand elle essaie de m'expliquer en retour, c'est pas toujours clair. J'avais eu des expériences par le passé, pas top dans Agréable. d'autres hôpitaux. Fait que ça faisait en sorte que j'étais pas 100% à l'aise, puis j'ai eu une rencontre avec un psychiatre. À l'hôpital Saint-Justine. Une psychiatre, celle qui a fini par me suivre. Puis dans le fond, j'étais pas bien, puis on arrivait vendredi. Puis les fins de semaine à l'hôpital, il n'y a pas de test, il n'y a pas de médecin spécialiste qui travaille. Fait qu'on allait me garder un autre 2 jours, mais j'allais pas avoir aucun test, aucune rencontre, aucun rien. Fait que j'ai demandé de retourner à la maison. Ok. Il m'a expliqué que dans le fond, il voulait quand même me garder la fin de semaine pour me surveiller. Et je me suis mis à avoir une discussion qui était plus. Argumentaire. Ouais, des arguments Confrontante. confrontantes. Ouais. Ok. Parce que pour moi, ça faisait pas de sens de me garder une fin de semaine si au final les médecins qui me suivent n'étaient pas présents. Puis si j'allais pas avoir de test à passer non plus. Ok. Comme j'ai dit, je veux pas quitter pour le plaisir. Je reviens lundi s'il faut. J'étais pas bien, j'avais besoin de mon chez moi, mais j'étais pas non plus fermée à l'idée de continuer d'avoir un suivi. Ouais. Puis cette psychiatre-là en particulier s'est mis à s'obstiner avec moi, avec une jeune de 14 ans. Puis à me poser des questions qui, selon moi, avaient aucun rapport avec ce que je vivais. Ok. Notamment dans mon passé, mon séjour à l'hôpital psychiatrique, des noirs, tout ça. Et des questions qui, selon moi, la concernaient pas, du genre quel moyen j'avais utilisé pour faire ma tentative, quelle chose j'avais vécu dans mon passé qui avait fait en sorte que je m'en suis rendue là. Parce que eux soupçonnaient que c'était pas des vraies crises Ok. et que je faisais semblant. Les questions que la psychiatre te posait, t'avais l'impression qu'elle doutait de toi. Oui. Puis qu'elle essayait de se confirmer quelque chose. Oui, C'est ça? exactement. Peu importe ce qu'elle a fait, tu te sentais pas confortable avec elle. Non, pas du tout. Puis au final, j'expliquais que ce que je vivais avait aucun rapport avec ce que j'avais vécu dans le passé. Ouais. Du moins, oui, je veux dire, il y a des chocs post-traumatiques, il y a de l'anxiété, tout ça, ça peut avoir un lien, mais en détail, selon moi, j'avais pas besoin de raconter mon histoire à cette personne-là exactement. Ok. Elle a mal pris. Fait qu'elle a voulu me faire interner en psychiatrie à la place de me garder dans la chambre où Sainte-Justine. j'étais. Ouais, exactement. Ok. Puis j'ai refusé, fait que j'ai quitté l'hôpital. Donc, de cette confrontation-là, On l'a. le psychiatre regardait ma mère. Ma mère était dans la pièce. Et elle comprenait pas pourquoi ma mère. Argumentait pas Non. ou la défendait pas. Ouais, Ok, exactement. c'est l'impression que tu avais. Elle a dit. Elle a Ah, demandé à ma mère, ah. vous allez pas. Aidez-moi. Oui, c'est ça. Aidez-moi. Convainquez-la. OK. Chicanez-la. Allez, Elle a dit, je veux dire, c'est ma fille qui vit ce qu'elle vit, puis j'ai confiance en elle. Fait que je veux dire, ma fille va savoir. Ce qui est juste, c'est bon pour elle. Ouais. Fait que ce que j'apprécie, je veux Ouais. dire, c'est pas tout parent qui aurait fait ça. Si tu veux réellement t'aider, t'as confiance avec la personne qui te suit. Je veux dire, il faut juste que tu sois bien aussi dans l'environnement où t'es. Pour moi, c'est pas enfermé. Ça peut, pour moi, là, je parle pour moi, c'est pas enfermé dans une chambre d'hôpital blanche, sans avoir de visite, que je vais aller mieux mentalement. Sentir sécurisé. Oui, exactement. OK. Là, t'es sortie de l'hôpital. Oui. C'est passé quoi par la suite? J'avais des suivis avec cette psychiatre-là, Justine, aux 2 semaines ou quand il y avait de la place. Puis, on est rendu environ où est-ce que ma mère m'a sorti de l'école, environ mars, si je me trompe pas, c'était en mars que ma mère m'a sorti de l'école. Puis la psychiatre que je suivais était complètement contre ça. Parce qu'on t'enlève de l'école, Ouais. malgré le fait que toi, tu devais sentir que tu dérangeais les gens, puis c'était dérangeant pour toi, pour ta mère, pour les profs, pour les étudiants. Oui, puis au final, c'était pas non plus juste notre décision à nous. L'école aussi était de la même avis que nous. Dans tous les cas, j'étais pas concentrée dans mes Comprenez cours. pas, là. Non, je veux dire, j'étais en train de couler mon année parce que soit je manquais plusieurs journées, soit que ben dans mon cours, j'étais plus concentrée à me dire de pas faire de crise que écouter la prof parler.
pas gagnant pour personne. C'était comme une perte de temps. Oui, c'est ça. Mais elle n'est pas d'accord avec ça, ce changement-là. Non, parce que, ben, dans la société dans laquelle on vit, l'école est importante. Il faut finir son secondaire, il faut avoir son diplôme, il faut continuer. Oui, on suit le chemin tracé. Sauf que comme ma mère essayait de lui expliquer, je ne sortais pas de l'école pour arrêter l'école. L'école à la maison, pendant 2 ans après ça, je veux dire, j'ai pas arrêté mes cours, j'ai fini mon secondaire 3. Tu voulais aller à Oui, l'école? Je voulais, Une vie normale. je voulais finir mon secondaire, Ouais. je voulais ce diplôme Oui. que tout le monde... Tout le monde a. Oui, c'est ça. C'est beau. Puis ça s'est réglé, ben ça s'est réglé. Mes crises ont diminué. Je En te arrêtant dirais pendant l'école. l'été. Oui, Ok. en arrêtant l'école. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça reste que plus les mois passaient, plus mes crises diminuaient. J'ai été, je pense, 2 mois sans crise avant le début de l'année d'après. Ok. Fait qu'on a décidé de réessayer l'école. On m'a remis en secondaire 3 parce que, justement, je veux dire, j'avais manqué la moitié de la matière. Je suis rentrée en fin août, début septembre, puis en octobre, on me ressortait parce que mes crises ont recommencé, je te dirais, x2. Pire. Ouais. Qu'avant. C'est là que c'était plusieurs fois par jour. Ma mère venait me chercher juste après être venue me porter. Je refaisais aussi à la maison après. On a bien compris à ce moment-là que on allait oublier l'école. Ouais. Surtout que, ben là, il fallait penser à ma santé. Je veux dire, des convulsions, ça peut être très grave pour ton corps et pour ton cerveau. Que ça soit des convulsions épileptiques, non. Fait que je veux dire, on ne voulait pas prendre le risque de je veux absolument finir mon secondaire où l'école est importante, mais que dans le fond. On priorisait la base. Là. Oui. C'est comme Rosalie, elle va pas bien, on voudrait qu'elle survive. C'est ça, exactement. C'était de la Quand survie. même qu'elle n'a pas son diplôme, ben si elle vit, ça va être extraordinaire. Non, c'est ça, c'était la vie. Ouais. C'était comme le choix entre l'école ou la vie, tu sais. Je faisais mes cours dans le salon devant la télé parce que pour moi, c'était ça qui fonctionnait. Puis j'ai avancé plus rapidement que toutes mes amies qui étaient encore à l'école. Ouais. J'ai terminé mon secondaire 3 en moins de 6 mois, marqué sur mon carte directement après. Fait que je veux dire, j'ai fait 2 ans de secondaire en moins d'1 an et demi à la maison. Puis je veux dire, pendant cette année-là, mes crises ont vraiment diminué. J'ai eu beaucoup moins de crises. Ça reste que je me faisais encore suivre. Les grosses crises que je faisais, je retournais à l'hôpital. Sauf que je pense que tout le monde connaît comment dire? Ben, le truc médical, là, dans le sens que le système de santé, c'est long avant d'avoir tes examens. Oui. C'est long avant de te faire rappeler. Et je veux dire, malgré les tests que je devais faire, il y avait des mois qui passaient. Je veux dire, tous les tests plus complexes qu'on me faisait passer pour vraiment aller voir dans mon cerveau. J'ai eu un pacemaker, je pense, pendant 3 jours à la maison pour voir comment mon cœur réagissait pendant mes crises. Fait que tous ces tests-là, j'ai passé malgré tout, mais c'était pas rapide. C'était pas rapide, non. Mais il était quand même comme, il faisait des recherches. Oui, les recherches continuaient, les tests continuaient, mais malgré tous les tests que je passais, aucun Diagnostic. diagnostic, aucune chose trouvée. Je veux dire, Aucun résultat. Non, c'est ça. Aucun comme, t'as ça, ça va aller mieux. Ouais, Pas non. de ça. Mon cœur est correct, ma tête est correcte, mon corps est correct, il n'y a rien d'anormal sur les tests et sur les résultats. Fait que là, ben, le corps médical, ça n'a plus quoi faire. Non. Fait qu'on me diagnostique trouble neurologique fonctionnel. OK. TNF. Mais on m'explique pas c'est quoi. Mm-hmm. On me dit juste que c'est ça que j'ai. Puis on me renvoie à la maison comme à chaque fois. Quand je vais lire sur le TNF sur Google, même si c'est pas... On dit pas faire ça, mais c'est comme tu veux des réponses à tes c'est questions. ça, je veux dire, comme quelqu'un qui irait lire sur le TDAH, je voulais aller lire sur le TNF. Ce que ça dit, c'est que c'est un trouble neurologique. Mais dans le TNF, rentre l'anxiété, le stress, le TDAH, rentre tous les troubles neurologiques que tu peux te faire diagnostiquer. Fait qu'au final, je suis comme... C'est quoi que j'ai? Parce que si j'écoute ça, j'ai tous les troubles neurologiques qui existent sur la Terre. Puis c'était pas connu non plus. Puis c'est, selon moi, pas encore assez connu à ce jour. Malgré tout, même si j'allais à l'hôpital puis que je disais que j'étais diagnostiquée TNF, la plupart du temps, on me regardait avec un visage de « c'est quoi ça? Je sais pas ». Avec moi-même, j'explique mon trouble au médecin. Au final, la plupart des gens sont soit tristes de se faire diagnostiquer quelque chose ou contents. J'avais hâte qu'on trouve ce que j'avais. J'avais hâte de me faire diagnostiquer quelque chose. Ouais. Puis au final, j'ai été déçue. Ou c'est comme tu avais un diagnostic, mais tu prends ça par où, puis on fait quoi avec ça? Ouais, c'est ça. C'est pas on a trouvé ce que t'as. Processus. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on fait. Non, là, c'était voici ce que t'as, c'est pas plus quoi faire avec. Okay. Fait que pendant longtemps, j'ai été pas dans le déni, mais dans j'acceptais pas mon trouble, j'acceptais pas que c'était ça. Okay. Moi, c'était pas lié à mon anxiété. Pour moi, c'était pas lié à ce que j'avais vécu. C'était pas ça. Okay. Donc, pour toi, c'est comme on n'a pas trouvé ce que j'ai. Non, c'est ça. Okay. Puis ça reste que aujourd'hui, je suis capable de prendre que oui, ça fait du sens, ce diagnostic-là. Si tu cherches plus loin, puis je veux dire, il y a aussi beaucoup de choses qui sont sorties depuis les 4 dernières années sur ce trouble. Fait que c'est pas la même description quand tu vas lire sur Google. Mais quelqu'un qui accepte pas ce qu'il y a,
malheureusement, c'est vraiment... tu vas pas avancer. Ouais. C'est normal d'avoir un moment de frustration, de déni, de tout ça. De non-acceptation. Ouais. Mais je sais que si j'avais accepté plus tôt, probablement que j'aurais aussi accepté de me faire aider plus tôt et d'essayer. Mais comme j'ai dit à ma mère et comme j'ai dit à toutes les personnes, si t'es... Ben, j'étais pas à l'aise, en fait, avec le système de santé. Ouais. On m'a souvent fait faire des tests, on m'a souvent fait passer des journées à l'hôpital qui donnaient rien, fait que je ne voyais pas à ce moment-là pourquoi je continuerais de faire ça si au final, ça donnait jamais rien. Ouais. Comme été, je pense, 1 an sans m'aider. Non, je me suis aidée de mon côté, mais sans... Un an où tu t'es rebellé un peu, puis Ouais. t'as comme fait, regarde, vous pouvez pas m'aider. Non. Laissez-moi donc tranquille. Ouais, c'est ça. Genre, Ouais, je vais vivre avec, puis c'est ça. Puis ben, dans cette année-là, je veux dire, ça s'est bien passé. J'ai recommencé à travailler. fait que là, t'es rendu à quel âge? 16 ans? OK, fait que là, t'as 16 ans, tu commences à travailler, t'as-tu ton permis? Oui. Non, 16 ans? j'ai commencé T'allais les l'avoir. cours. OK, Ouais, t'as commencé les cours. Là, tu fais-tu autant de crises? Non. Ou ça va mieux? ça va Ça mieux. va mieux parce que là, ça fait un bout de temps que tu vas pas à l'école, c'est moins stressant. Oui, c'est ça. peut-être? OK. Fait que là, tu vas mieux. Là, tu commences à travailler. Je fais mes cours de tu fais- conduite. Ouais. Je veux dire, tout va bien. Je continue mes cours en même temps. J'ai aussi compris dans cette année-là que j'allais pas terminer mon secondaire. J'allais pas avoir ce diplôme-là. Ou du moins, pas pour le moment. Je me concentrais sur le reste. Puis ben, je pense aussi que cette pression-là qui a été enlevée m'a aidée. Fait que là, ça se peut-tu que tu voyais la vie différemment? Totalement. C'est plus je fais mon secondaire, je vais vivre mon bal, je vais avoir mon permis. Là, t'avais comme accepté que, OK, j'aurais pas la même vie que la moyenne des humains, Non, de mon âge. c'est ça. Mais je voulais pas non plus être la personne qui chialait et s'apitoyait sur son sort. Fait que je ne restais pas à la maison à rien faire. J'ai décidé d'aller travailler, de continuer mes cours de conduite pour avoir mon permis. J'ai fini par avoir mon permis. Je travaillais dans une pâtisserie à ce moment-là. J'étais très bien. Qu'une crise se passait, ou du moins, je sentais des Des petites signes avant. faiblesses, OK. mais je ne perdais plus connaissance, puis je ne convulsais plus. OK. Puis ça, quand tu dis plus, ça veut dire plus pendant 3 mois, 6 mois? Je pense que la plus longue durée que j'ai été sans crise, ça a été 7 mois. Parfait. Puis pendant ces 7 mois-là, justement, j'avais une vie normale pour moi. Ouais. Je veux dire, mes amis étaient encore à l'école. Je les voyais pas souvent parce que eux, pendant le jour, étaient à l'école. Le soir, je travaillais ou peu importe. Ouais. Mais j'avais retrouvé pour moi une vie. Parce que tu sortais, tu voyais la fin de semaine, tu travaillais, Ouais. tu commençais à conduire. Ouais. Tu avais retrouvé une qualité de vie selon ta situation. Exactement. Ok. J'ai fait une crise à la pâtisserie, Ouais. dans les toilettes. Fait après ça, j'ai comme slacké les heures. Puis la dernière crise que j'ai faite, ben dans le fond, j'ai aussi compris à ce moment-là que c'était relié à mon anxiété, À ton à mon stress. Ok. Parce qu'à la pâtisserie, il y a un monsieur qui est rentré, un petit monsieur d'une certaine âge, puis il a fait un AVC. C'est moi qui s'est occupée de ce monsieur-là avec une autre de mes collègues. Mais ça reste que j'ai réussi à tout faire l'aider. à l'aider. Je veux dire, je connaissais c'était quoi perdre connaissance, puis Mm. qu'est-ce qu'on devait faire quand quelqu'un perdait connaissance. Fait que je veux dire, toute la position, tout ça, je les ai faites. Mais dès que les paramédics sont arrivés, l'adrénaline a complètement droppé. Puis là, c'est l'anxiété ça. a pris sa place. Fait que j'ai fini par faire une crise dans le backstore en arrière. Fait que là, tu es allé faire une crise sur ton lieu de travail suite à un stress. Fait que tu as dit, OK, 1 plus 1, ben oui, peut-être que ça l'égale à Ouais. 2. Parfait. Ce qui faisait en sorte que pendant longtemps, j'étais comme non, c'est pas mon anxiété. Parce que mes crises ne venaient pas directement après une crise d'angoisse ou après un stress, une grosse émotion ou quelque chose de grave. Fait que j'avais de la misère à croire que ça pouvait être lié les deux. Jamais une crise est arrivée après une crise de panique. C'était comme compliqué pour moi de Faire le lien. Oui, OK. sauf que ben avec le temps, tu comprends que même si tu n'as pas une crise d'anxiété, ça se peut que tu sois anxieuse à l'intérieur. Puis ça se peut que ce que tu as vécu le 5 jours, ça soit là L'accumulation. Ouais. que ça l'explose. OK. C'est comme là que j'ai eu le déclic que peut-être que dans le fond, ils ont raison sur ce point-là. J'ai fini par donner ma démission parce que le médecin que je continuais de me suivre à ce moment-là, il trouvait que c'était plus sécuritaire. Ok. Moi-même, je veux dire, j'étais plus bien, je sentais que les personnes autour de moi n'étaient pas non plus bien dans cette situation-là. Je veux dire, ça reste que c'était une cuisine. Ouais, c'est ça, C'était c'était un dangereux. service à la Ouais. clientèle. Fait que j'ai quitté. Puis j'ai été 1 an sans travail, encore une fois. OK. Puis là, dans cette année-là, as-tu eu ton permis? Oui, j'ai Ok. mon permis. Je suis à la Tu peux maison. sortir un peu plus. Je peux sortir plus. Je conduis. C'est moi qui fais les livres de mes amis. Je fais des soirées de promenade en voiture le soir. Mhm. C'est sûr que j'ai perdu plus que la moitié des personnes de mon secondaire. En fait, ouais, plus que la moitié. J'ai gardé 2 personnes du secondaire à ce moment-là. C'est pas vrai, 3. Puis mes cousines. C'était ça Ton nouveau mon petit cercle. mon petit cocon, ouais. Mais j'ai fait de nouvelles rencontres. Mes petits parties d'été. Tes expériences d'adolescente. d'ado comme Ouais. tout le monde. Oui, c'est ça. Ok. Je vivais un peu ce que tout le monde avait pu vivre avant moi. Je l'ai vécu d'une autre manière, mais je l'ai vécu. Puis ça allait bien. J'avais pas encore... Je ne refaisais pas de crise autant qu'avant. Ça allait de mieux en mieux. Je me suis trouvé un autre petit travail. Ouais.
C'est un service à la clientèle, je ne vais pas nommer, je pense. Dans un restaurant. Non, c'était pas un restaurant. J'ai eu, j'ai eu une autre place avant, un magasin de soutien-gorge, de sous-vêtements. Oui. J'ai fait une grosse crise après mes 2 semaines d'engagement. Puis ça a été une crise avec des convulsions assez sévères. Puis erreur à moi-même, j'avais pas précisé que j'avais un trouble. À ton employeur. À mon employeur. Parce que je pense que j'avais honte de ce que j'avais, puis que je trouvais ça vraiment plate de me faire refuser. D'être limité. Ouais, d'être limitée à cause de ça. Okay. J'ai été limitée plusieurs fois. Il y a plusieurs choses que j'ai pas pu faire. J'avais pas le droit de faire. Puis j'étais comme en mode pourquoi c'est moi qui dois subir ça quand c'est pas de ma faute. Pourquoi je paye le prix de quelque chose qui m'est tombé dessus que j'ai jamais demandé? Non, c'est ça. Mon erreur, j'ai pas souligné ça. Fait que c'est sûr que ça surprend quelqu'un. Quelqu'un qui convulse en plein magasin. Avant de faire ma crise, j'ai dit tout. J'ai réussi à gérer, entre parenthèses, le début de ma crise. Fait comme j'ai précisé ce que j'avais, j'ai dit comment ça allait se passer, j'ai fini par perdre connaissance. Comme tout employeur, elle a appelé les paramédics. Puis ma mère a eu le temps d'arriver aussi entre-temps. Puis avec ce qui s'était passé pendant ma crise, j'ai décidé de ne pas retourner à cette place-là. Que ça reste que toutes les TNF n'ont pas les mêmes crises. Je veux dire, c'est un trouble large, je veux dire. Il y a beaucoup de couleurs. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'options. Oui. Mais moi, parfois, j'entends, malgré le fait que je convulse, malgré le fait que je suis plus là. J'ai entendu des choses pendant ma crise qui n'ont pas fait mon affaire. Fait que je suis pas retournée. J'étais encore des mois sans travail. Mes crises ne revenaient pas comme au secondaire. Je ne faisais pas de crise à chaque semaine, des grosses crises que je suis 5 jours à dormir après. C'était pas revenu. Là. Okay. J'en avais encore, je devais encore faire attention, mais je pouvais avoir une vie entre ça. Oui, selon moi. Ouais. Là, j'ai trouvé un travail que j'ai adoré, que j'ai peut-être un peu trop aimé. Ouais, moi, je l'ai vu, Rosalie, là, je vais te dire comment je l'ai vu, comme j'ai quelque chose, là. J'ai une vie, là. Ouais. Je suis comme toutes les autres, là. C'est comme si je peux pas manger pendant un mois, ça se peut que je mange beaucoup quand je vais pouvoir manger, puis que je mange trop, puis que j'ai mal au ventre. Ouais. Fait qu'on dirait que t'as comme... Ouais, c'était... on y va, on saute dedans à 100%. Je suis importante, je fais de l'argent, fait que t'as sauté à 100% dans ta nouvel emploi. Oui, puis je veux dire, au début, ça allait super bien. C'était un emploi considéré par plusieurs personnes énormément anxiogène et stressant. Ouais. Je veux dire, c'est de la restauration. Mais j'étais bien dans les premiers mois. Puis même à la fin, ça reste que j'ai toujours aimé cet emploi-là. Je ne trouvais pas ça stressant, les rushs de souper, les rushs de soir. Je gérais mon plancher, mon plan de travail, mon espace à moi, puis tout allait bien. En fait, moi, je vais me permettre, c'est la thérapeute en moi qui le voit, c'est comme, c'est un stress, mais pas émotif. Ouais. C'est un stress. Ouais. On a beaucoup à gérer. Ça, tu délais bien avec ça. Oui, j'adorais ça. Ouais. Puis c'était aussi, je veux dire, j'étais habituée de gérer un stress émotionnel immense, de gérer mes crises. Fait que pour moi, ce rush-là, c'était rien. Oui, c'était de l'adrénaline, je veux dire. T'as un stress de faut que ça sorte, faut que ça marche. Ouais. Mais c'était pas mauvais, j'étais pas dans un mauvais mood à cause de ça. On m'a monté chef du froid, on m'a, je veux dire... Réussissais, là. Monté après chef de prep, je veux dire, je réussissais. Puis j'étais aussi reconnue où j'étais. Je veux dire, on me le disait que mon travail était aidant, important, que les soirées où est-ce que j'étais pas là, ça pouvait être plus tough. Ouais. Fait que je me sentais aussi à ma place, puis... ouais, reconnue, pas aimée, mais... Ouais, important. Fait que, je veux dire, j'étais à ma place. Très bien. Mais j'ai commencé peut-être à prendre beaucoup d'heures. À peut-être moins respecter tes besoins. Ouais. À moins de m'écouter. Ouais. Ben, je veux dire, à ce moment-là, pour moi, c'était correct. Mais pour un corps humain normal, c'était pas sain. Je faisais 70 heures semaine sans nécessairement prendre de pause pendant ma journée. Je mangeais sur le fly. Il y a des journées que je mangeais pas, puis c'était pas de leur faute à eux. C'était moi qui... Je voulais faire mes affaires comme il faut, puis c'était comme ça que je le voyais. Là, allait bien, encore, à ce moment-là. J'ai découvert une nouvelle passion, qui était la danse en ligne aussi. Comme je suis moi-même, je me suis aussi lancée à 100% dedans. J'étais 4 jours semaine au bord de danse en ligne, à danser pendant des heures. Après mes chiffres de 12 heures. Ouais. Fait que c'était, je commençais, mettons, mon chiffre de 7 à 4, 7 à 5. Après, j'allais chez moi, je me préparais, j'allais au bord danser. Ou je finissais mon chiffre à 10 heures, mes vêtements étaient déjà dans mon char, je me changeais, je montais là-bas, j'allais danser. Tu vivais. Ouais, je vivais. Tu prenais les bouchées d'eau. Fait que là, t'as vécu ça pendant combien de temps, tu dirais? Octobre à février. Ouais, octobre à février. Ouais. Puis là, en février, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai refait une très grosse crise. Ouais. C'est pas vrai. J'ai fait une crise au travail. Ma première au travail. Mes employeurs étaient au courant. Cette fois-ci. Pas au début, mais j'en ai parlé par la suite parce que j'ai eu confiance, puis j'ai vu qu'il y avait confiance en moi aussi, fait que je voulais pas perdre ce lien-là. Ouais. La première crise que je sentais de cette manière-là, c'était avant même de perdre connaissance, je manquais d'air. Je convulsais en étant encore consciente. Okay. Fait que c'était comme des sentiments que j'avais pas vécu avant. La panique est embarquée parce que c'était pas une crise normale pour moi. Ouais. Fait qu'il y a une des amies à ma mère, qui est mon amie aussi, qui est venue me chercher au travail, anciennement paramédic. Fait que je veux dire, je savais très bien. T'étais en bonne main. Je l'appelle souvent, ou on l'appelait souvent quand il y avait quelque chose qu'on se demandait si c'était normal. J'ai eu mon premier soin énergétique suite à cette crise-là. Puis
je veux dire, on va pas s'embarquer là-dedans nécessairement, mais mon corps était épuisé. Mon corps en pouvait plus. Mon corps m'aimait plus. Puis j'ai continué de travailler quand même après ça. Me pousser à bout, je pense. C'est ça que j'ai fait, en fait. Continuer de sortir, malgré tout. Puis je pense aussi que c'est la Rosalie qui s'écoute pas elle-même quand elle va pas bien, qui s'est rendue autant profond que... Aussi loin. Ouais, aussi loin. Ben, moi, j'ai envie de dire, c'est comme Rosalie, la rebelle, Ouais. qui a l'impression qu'elle peut trouver un glitch. Elle sait comment son corps fonctionne. Ouais, c'est Son ça. corps, il fait comme ma petite tabarouette. Tu veux pas comprendre? On va crier plus fort. Oui, c'est ça. Non, j'écoutais pas mon corps, puis je pense qu'il me l'a remis en pleine face assez fortement. Ce qui est arrivé à ce moment-là, là, on est rendu à la 2e crise. Ouais. On est en février. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as arrêté de travailler après. Ouais. Raconte-moi. J'ai arrêté de travailler avant cette crise-là, parce que, dans le fond, premièrement, j'ai été suivie par un médecin privé. Ouais. J'ai été mis en arrêt maladie au départ pour bronchite, tout ce kit-là, parce que mon corps trouvait d'autres manières de me passer des messages. Mais après ce premier arrêt de travail-là, pour ce trouble-là, ce problème-là, je suis pas retournée travailler parce que mes arrêts de travail ont continué. Okay. Parce que dans le fond, après ça, j'ai fait des crises. Mon médecin a trouvé que c'était pas nécessairement intelligent de rester dans une cuisine. Il y a des La fourneaux, il y a des fourneaux, il y a ouais, de la des friture, couteaux, il y a des couteaux, il y a plein de choses qui sont pas Ouais. faites pour... Quelqu'un dans Par ta reconnaissance, ouais. Ton médecin t'a arrêté? Oui, fait que je suis en arrêt de travail. Au début, je le prends bien, Mhm. parce qu'au départ, je suis arrêtée pour une bronchite et pour ce qui était là. Après ça, on décide de m'arrêter pour mon TNF. Je le prends bien encore à ce moment-là, parce que je pense que c'est pour le prochain mois. Tu penses que c'est temporaire? Ouais. OK. Je veux dire, mon arrêt était d'1 mois. Mm. Fait que pour moi, c'était ce mois-là, puis après, j'allais retrouver Ton mon rythme. Il y a eu la fête d'un ami, de mon meilleur ami, en février. J'ai été à son souper de fête. J'étais stressée parce que c'était la première fois que, depuis un petit moment, que je retournais nécessairement... Avec des gens. Ouais, puis c'était des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Ouais. Fait que c'est un petit peu anxiogène. Ouais. À ce moment-là, j'étais en couple de mon côté. Il y avait mon ex de présent, il y avait mon meilleur ami que ça a toujours été problématique. En tout cas, fait que c'était... C'est émotif. C'était émotif, oui. C'était même pas nécessairement anxiogène, mais émotif. C'est beaucoup d'émotions différentes. Oui, c'est ça. C'est comme... Puis vers le milieu/fin du souper, j'ai senti que mon corps était plus bien. Fait que je l'ai senti. Ma mère, je veux dire, ma mère et son amie, je vais nommer Annie. Annie, ouais. Était présente. Oui, c'est ça, était présente. Fait que je veux dire, eux aussi avaient remarqué dès le début qu'il y avait quelque chose qui... J'étais pas toute là. J'étais beaucoup... pas en dissociation complète, mais... je suivais pas les... je suivais pas, là. Ouais, Il y a un moment, j'étais en mère comme... Ah, je pense qu'il faut aller dehors. Tu sais, c'est le moment. J'ai réussi à me lever. J'ai réussi à sortir du restaurant comme si de rien n'était. Fait que je veux dire, personne ne s'est rendu compte à la table de ce qu'il fallait suivre. Ouais. Dans l'auto, ma mère. Puis ma crise a commencé dans l'auto. C'était ma plus grosse crise à vie. Elle a commencé une crise normale, mais quand je suis revenue à moi-même, ben en fait, je suis jamais revenue à moi-même, mais quand j'ai repris connaissance, conscience, c'est le vide. Je parlais pas. J'étais plus en perte de... T'étais là. J'étais là, mais pas là. C'était le vide quand même. Ouais, je fixais droit devant moi. Ma mère me parlait, je ne répondais pas. J'étais consciente, mais pas consciente. Je savais que j'étais réveillée, mais je pouvais rien faire. T'avais accès à Je pouvais pas bouger, je pouvais Ouais. pas... mon cerveau Ouais. était pas En là. pause. En pause. Puis ma mère a commencé à trouver ça normal, parce que ça s'était jamais passé. Elle a appelé Annie. Annie a été embarquée avec nous dans l'auto. Dans tous les cas, c'était nous qui la ramenait. J'ai recommencé les convulsions sans arrêt pendant un long moment. Puis c'est au départ, on s'en retournait vers la maison. Je veux dire, on a pris la route parce que ma mère, comme, je veux dire, ça sert à rien de rester dans un stationnement. On s'en va à la maison. Je veux dire, dans le pire des cas, ça va continuer à la maison, mais on va être bien, on va être dans mon confort. J'étais de plus en plus forte, j'étais de plus en plus raide. Je coupais ma respiration de plus en plus longuement, mettons. C'est là que Annie et ma mère ont décidé de... On va au CHUM. Parce que j'étais en attente d'une rencontre au CHUM à ce moment-là. Parce qu'ils se sont dit, ben, c'est le meilleur moment de Ouais. se rendre. On est dedans. C'est ça, on est dedans. Puis, je veux dire, le CHUM est la seule hôpital au Québec, si je ne me trompe pas, à avoir suivi un plan pour le trouble neurologique fonctionnel. Okay. C'est la seule hôpital où tu peux te faire suivre pour ça. Groupe de médecins, des groupes de tous les spécialistes que tu as besoin pour aller mieux. Puis eux, ils font comme ce suivi-là. C'est un suivi, si je ne me trompe pas, de 8 semaines. Okay. Donc, je pense, 8 semaines à l'hôpital. Okay. Après ça continue, mais c'est intensif pendant 8 semaines. Puis c'est la seule place au Québec où tu peux trouver ça. Okay. J'étais en attente de cette rencontre-là, fait qu'on se dit, puis je veux dire, on était plus proche du CHUM que d'autres choses. Là, je veux dire. Okay, D'ailleurs, j'avais 18 ans, fait que Saint-Justine m'a arrêté de me suivre aussi à ce moment-là. À 18 ans. Ouais. Là, ça fait 4 ans. Oui, ça fait 4 ans. 4 ans que ça a commencé. Parfait, 18 ans. Non, c'est pas vrai. J'avais pas mon permis. On l'avait enlevé suite à quelques crises qu'on a trouvé que c'était comme... Peut-être pas. Mais il était pas encore complètement enlevé. Là, ouais, c'est ça. C'était comme une pause de permis. Okay. Même je te dirais qu'au départ, c'était juste un conseil de... Ouais, on va pas le faire. C'est peut-être pas une bonne C'est idée. ça. OK. Ça en va au CHUM. Ouais, mais ma crise, j'ai convulsé pendant, si je me trompe pas, 1h30. Arrête. Ben, je veux dire, le début de ma crise à la fin de ma crise a duré 1h30. J'ai pas arrêté les convulsions. J'ai pas eu une pause de convulsions. J'ai eu un mini moment où je suis revenue à moi-même. Je m'en rappelle plus. Je veux dire, c'est ma mère et Annie qui me l'ont dit. Mais c'était au point où j'avais les chevilles revirées justement dans mes bottes dans l'auto. Ma tête était complètement à côté dans le côté de la voiture. Je veux dire, j'étais tout proche, j'étais tout coincée. Je continuais de trembler, mais en étant
complètement coincée aussi. Fait que je me blessais en même temps. Puis arrivé à l'hôpital, j'ai pas plus eu une belle expérience. Je rentre T'avais là, pas puis confiance. non, ben dans le fond, moi, j'étais pas consciente, là. Ouais. Je rentre, ma mère se stationne à l'urgence, puis il y a personne qui est là. Ni elle demande une chaise roulante, parce que, ben, je veux dire, c'est la seule chose qu'il y a de proche. On essaye de me mettre sur une chaise roulante pendant que je suis toute coincée, pendant que je suis en convulsion. Quand elle rentre, il n'y a pas plus de gens qui viennent aider. Il y a comme un gardien de sécurité ou je sais pas quoi qui est comme... C'est un peu laissé à vous. Ouais, c'est vous pouvez aller attendre dans la salle d'attente. Puis là, Annie est comme non, c'est comme je veux dire. On a une urgence. Ouais, c'est ça, c'est pas on va attendre la laisser convulser dans le coin là. Mhm. Fait que finalement on rentre aux urgences, je me fais prendre mettons. Ouais. Puis Annie a dit tout cassé que non, c'est pas de l'épilepsie, que non, c'est pas Ok. une crise de panique, que c'est fait qu'on m'embarque sur une civière, je veux dire, je me fais on essaye de me déshabiller parce qu'il faut qu'ils me piquent, faut qu'ils fassent leur job, en fait. Ouais. Là, c'est, on coupe mes vêtements, on essaye d'enlever mon manteau de la manière... Je veux dire, il se battait, là. J'étais Ouais. complètement crispée. Tordu, ouais. Les bottes, bon, le monsieur, je l'adore. Sur ça, il a fait tout en son possible pour pas avoir besoin de les couper. On a réussi à enlever mes pieds dedans, mais mes chevilles étaient très bien coincées, puis mes mains bougeaient tellement qu'on pouvait pas mettre... Le petit pince pour le pouls. On s'était sur mon orteil, mais il arrêtait pas de tomber. Fait qu'au final, c'était comme très compliqué de calmer le tout. Il m'a donné une dose d'activant pour me calmer. Fait qu'au final, je veux dire, moi, je me réveille, puis je suis... la dernière fois que j'ai ouvert les yeux, que j'ai repris un peu conscience, c'était à ce moment-là où est-ce que tout le monde était autour de moi en train d'essayer de... Puis après ça, j'ai complètement shut down. Je suis repartie, puis je me suis réveillée ailleurs, sur une civière, dans un corridor avec ma mère. Dans le même hôpital. Oui. J'étais comme placée justement aux urgences plus normales. Ça pour dire que je vois la psychiatre que j'attendais de voir. Oui. On me dit que je suis pas apte à être acceptée dans OK. leur... T'es pas accepté dans le programme de 8 Oui, semaines. c'est ça. Parce que j'ai l'air d'être dans le déni de mon trouble. J'ai pas l'air de l'accepter. Puis j'étais pas assez ouverte avec elle à ce moment-là pendant la conversation. Comme j'ai dit par la suite, je veux dire, j'étais sous... j'étais plus là. Je veux dire, j'avais de la misère à parler. Puis elle a pas non plus eu une approche que j'aime. Fait qu'au final... T'étais peut-être fermée. Oui, j'étais fermée, puis je regardais dans le vide, là, j'étais pas là. Mais Puis tu venais quand même elle de a vivre vraiment une mal crise. pris le fait que je la regarde pas dans les yeux. Tu sais, c'est comme... C'était pas le moment, je veux dire. J'aurais eu une rencontre avec elle dans un autre moment. Contexte, je pense que ça aurait fonctionné. OK. Là, je veux dire, même avec les gens que je connais après une crise, je peux être soit bête ou... avant que je revienne complètement à moi, ça peut prendre une journée ou deux, là. Je vais être consciente, oui, je vais pouvoir te parler, mais non, c'est ça. Fait que là, elle, dans le fond, t'es rendue à 18 ans, t'es au CHUM, elle refuse, est-ce que c'est le mot? Ouais. Elle refuse de te voir. Fait que Puis, elle mentionne aussi qu'il y a 5 ans d'attente. Fait que si elle t'acceptait, t'avais pour 5 ans à attendre de pouvoir être admise aux Oui. 8 semaines pour savoir comme qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ouais. Fait que ce qu'elle nous dit, c'est juste revenir dans un an si... Voir si t'es plus adéquate Ouais. pour être C'est acceptée à attendre si 5 je ans. passe le test. Mais ça reste que j'aurais attendu un autre 5 ans. OK. Fait que là, t'es comme, il n'y a plus de moyens vraiment. Ouais. T'as plus ton permis, t'as plus ta job. Je sors plus. Tu sors plus. Je vois plus personne. C'est ça. C'est comme ta vie diminue tranquillement Ouais. pas vite. Et là, supposons qu'on arrive à aujourd'hui. Ouais. Parce que là, cette crise-là, ça fait combien de temps à peu près? C'était en février. Février. Oui, il y a eu d'autres crises. Oui. Mais cette grosse crise-là, c'était en février. OK. Fait que méga grosse crise. Les 2 grosses crises se sont passées en février. Ouais. De pire en pire. Puis après ça, février, mars, avril, ça a continué. Ouais. Parfait. Puis là, aujourd'hui, comment ça va bien? J'ai été pour la première fois de ma vie 2 mois. Pour la première fois, un immense... Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé que t'aies 2 mois de pause. De crise. Ouais. Je les ai eus. Puis, avoir l'espoir, avoir l'envie de vivre, la joie de vivre. J'ai recommencé à m'entraîner, dans le sens que j'ai réussi à aller courir. Ben oui, pas juste une petite course. Là, Rosalie, elle parle d'un 15 km. C'est pas intense. Juste ça. Elle est pas intense. On recommence tranquillement. doucement. 1 kilomètre ou 2. Oh, ou 15. OK. Détail. On a compris aussi dans la conversation avant que je me lançais dans les choses intensément. C'est toi. Parfait. Fait que là, t'as recommencé à t'entraîner. Oui. T'as recommencé à courir. J'ai recommencé à sortir, à danser. Je veux dire, j'avais pas nécessairement arrêté à 100%, mais ça reste que je sortais plus. Je
jusqu'aux petites heures du Ouais. matin, puis je dansais pas pendant des heures parce que je savais que ma batterie allait être complètement à terre. Déchargé, ouais. D'énergie le matin quand je me lève. Je dors plus des 15-14 heures de suite parce que je suis épuisée et que mon corps en peut plus. Je fais plus non plus de crise de panique. C'était comme de la magie. Je vais utiliser ce mot-là. C'est le mot qui me vient. Ouais, c'était magique, je veux dire. J'avais une vie. J'ai une Ou vie. tout. Ouais, j'ai une vie. Dans le Non, sens mais que c'est j'avais juste- retrouvé ma vie. T'as retrouvé- Ouais, ok. c'est ça. Fait que là, c'est à partir de quand que ça a changé? T'as eu ta méga crise en février. Ouais. Puis tu m'as proposé une boîte. Parce que je l'ai dit d'entrée, mais t'étais Ouais. pas là, OK? Tu sais, quand moi j'ai étudié les cétones exogènes, le Kiwan, là, Oui. j'ai vu que la personne qui a créé ça, elle a créé ça pour les gens qui faisaient des crises épileptiques. OK. Parce qu'ils ont vu que les gens qui étaient en cétose calmaient leurs crises. Donc, je me suis dit, ben, on a-tu quelque chose à perdre? Non, Fait que je t'ai tendu la boîte. Tu m'as dit, j'ai rien à perdre. OK, j'ai rien à perdre. Puis tu l'as pris, puis qu'est-ce que tu as vu? Je veux Comment dire, ça s'est passé, ton expérience, pour toi? les 2 premières semaines, j'ai vu une différence, mais c'était vraiment plus sur mon énergie, puis sur... Ouais, je me réveillais le matin sans mon cadran, je me réveillais pas à midi. J'avais envie de faire quelque chose de mes journées. Puis, je dis pas ça, c'est mon expérience à moi, mais j'ai plus senti le besoin de prendre toutes mes médications. Ta médication. Oui, puis je veux dire, ça c'est mon expérience C'est toi personnelle. qui as décidé de Oui, faire- c'est ça, il y a personne qui m'a obligée, il y a personne... Fait que toi, tu as décidé de mettre ta médication de côté parce Ouais. que tu sentais plus le besoin. Non, Fait que tous les matins ou tous les soirs, là, peu Ouais. importe, tu prends ton K1, tu te sens réveillé, tu te sens avoir plus J'ai d'énergie. pas d'épisode dépressif. T'as pas d'épisode dépressif, t'as pas d'idées noires, t'as repris le goût à ta vie. Ouais. Puis je continue ça, puis plus ça avance, plus je n'ai pas de crise. Puis je veux dire, Mieux on se voit une Ouais. semaine sur 2, Ouais. puis c'était ça, il n'y a pas encore eu de crise, je veux dire. Puis je retrouve le goût d'aller travailler. Là, je suis comme impatiente de retrouver Ouais. ma vie. Une vie. Une vie, ouais, c'est ça. Ouais. Là, ma motivation revient pour mes études aussi, ma formation. Comme tout, Tout reprend. ouais, tout reprend. Mon espoir d'avoir une vie Ouais. est là, que j'avais perdu. Je veux dire, j'ai tout perdu l'envie de faire quoi que ce soit de tout ça dans les mois d'avant. Revient. Est-ce que tu as retrouvé ton permis? Non, pas encore. Mais j'ai eu le papier de après 3 mois sans crise, j'ai le droit de le revoir. Ce que j'aurais jamais cru Possible? possible dans les Fait derniers que ça mois. s'en vient. Oui, ça s'en vient. OK. Fait que pour toi, est-ce que aujourd'hui, tu sais c'est quoi que t'as? Ton cœur. Oui, mais est-ce que c'est juste Ça, ça? Je pense pas. t'es pas convaincu. Non. Parfait. Mais je l'accepte. Est-ce que tu dirais que pour toi, ça a été un game changer? Oui, totalement. Tu sais, je veux dire, c'est comme Vas-y. tu fais sur tes réseaux aussi, c'est on dit pas ça parce que on veut vendre un produit ou parce qu'on veut se faire de l'argent. Pas du tout, même, parce que j'étais la première au début à faire comme... Ben oui, tu sais. Je vais dire, comme je dis à tous les gens qui essayent le produit, au début, tu ne voudras pas en parler. Mais quand tu vas voir ce que ça va changer en toi, Non, tu c'est vas avoir ça. le goût de le partager. Fait que là, Rosalie, en ce moment, tu as pris la décision de non seulement consommer des cétones Oui. exogènes, tu as décidé, puis ça va venir dans le futur Ouais. encore plus, d'être promoteur pour ce produit-là. Oui. Rosalie, j'ai une peut-être dernière question. Si tu voyais quelqu'un dans ta situation, qu'est-ce que tu ferais? Ben, premièrement, j'y parlerais de comment moi je l'ai vécu. Puis oui, c'est sûr à 100% que j'y proposerais. Mais je pense pas non plus que j'y garoche en pleine face puis que j'ai dit que c'est magique, que ça va disparaître du jour au lendemain. Mais je pense que je serais quand même capable de... Pas de convaincre, parce que mon but, c'est pas de Et tu serais convaincre, tentée mais... d'y raconter Oui, ce que toi, tu as Totalement, puis je serais même très contente de voir que ça peut aider quelqu'un d'autre. Parce que je veux dire, ça reste que... J'adore aider. Oui, c'est ça! On se ressemble pas mal sur ce Je point-là. pense que je suis arrivée sur Terre pour ça. Puis ben, si ça peut aider quelqu'un à juste se retrouver soi-même, je veux dire, que t'aies les mêmes symptômes que moi ou non. Non, Je veux dire, j'ai vu des personnes proches de moi se retrouver, puis... il n'y avait pas les mêmes symptômes que toi. Non, puis c'est t'as ça. vu une différence. Mais il y a eu quand même une différence. Je veux Ouais. dire, j'ai quand même vu des gens qui étaient pas bien. Ouais. Retrouver une énergie, retrouver une envie de vivre, Un retrouver un bien-être. bien-être quand même rapidement. Ça fait combien de temps que toi, t'en prends?
Ça fait 2 mois et demi. Donc, en 2 mois et demi, ça t'a redonné le goût de vivre. Oui. C'est tes mots? Oui. OK. Donc, toi qui as aidé. Ben, si je suis capable de montrer aux gens, pas leur prouver, mais montrer aux gens que moi, ça a fonctionné. Ouais. Ça a fonctionné sur beaucoup de personnes aussi autour de moi. Ben, quelqu'un qui est prêt à l'essayer, ou même quelqu'un qui était au même niveau que moi, il y a 2 mois et demi, à se dire, j'ai rien à perdre, ben, je veux dire, t'as rien à perdre. Oh, essaie, bon. Puis je pense que personne n'a rien à perdre sur ce genre de produit-là, mettons. Je veux pas dire ça. Rosalie, ben non, mais c'est bien, là. Tu sais, comme on se filtre pas. Ouais. Tu sais, Rosalie, t'allais pas bien. Ouais. C'est vrai? T'allais pas bien. OK. Puis là, est-ce que tu sens, ou à l'époque, est-ce que tu sentais que tu avais un problème? Non. OK. Maintenant que tu as pris des cétones exogènes puis que tu te retrouves, est-ce que tu comprends que c'était peut-être quelque chose dans toi? C'est comme 2 fils qui n'étaient pas branchés. Oui. Puis là, le K1, les horaires branchés. Oui, On dit c'est ça. comme ça? Ouais. C'est comme ça que tu l'as senti? Ouais. Fait que t'es comme, ça tente d'être branché. Ouais, c'est ça. C'est ça la vie Ouais. que t'as, puis c'est pour ça que t'es devenue promoteur. Ouais, exactement. Fait que, ben, Rosalie, je te l'ai dit il y a quelque temps. Je pense pas que tu as vécu ce que tu as vécu pour rien. Et si on faisait de toute la merde que tu as vécue un engrais puissant? Avec plaisir. On est parti? Oui, on est parti. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés. Si jamais vous voulez avoir accès à être branché, Oui, c'est ça. évidemment, vous pouvez vous brancher de par moi, rentrer en contact avec moi ou rentrer en contact avec Rosalie, qui est aussi promotrice de grands changements, qui partage l'amour de la cétose parce que t'es-tu tombée en amour? Ouais, je pense que Moi, je suis en amour. c'est à vie. Moi, je t'en ai fait à vie, c'est un contrat à vie. Fait que merci, Rosalie, Merci à merci toi. infiniment d'avoir partagé avec nous. Je présente Marie-Noëlle Sears, Bonjour. qui est la maman de Rosalie. Marie, oui, qu'est-ce que tu as vécu? Ah, mon Dieu. Comment t'as en tout cas, vécu Pour moi, ça? c'est une sorte d'enfer, je te dirais. Avec Rosalie, oui. Ah, là, tu viens de toucher. Ben, Oui, les 4 dernières années, quasiment 5 bientôt. Là. Ouais. c'est long, hein? Si on 5 ans regarde- d'enfant. ouais. Quasiment. Ça a commencé 2022. Elle avait 14 ans. Oui. 28 mars 2022, c'est la première fois que j'ai rencontré Rosalie. Et tu vivais déjà l'enfer d'être sur le gun des crises la nuit, des crises à l'école, d'aller la porter, d'aller la chercher, de courir les hôpitaux, Ouais. d'avoir des réponses des hôpitaux, de ne pas savoir ce que Pas ton avoir de enfant... réponse. Un peu, j'enlève rien aux médecins ou quoi que ce soit, mais le système de santé est tellement Engorgé? engorgé, tout est au ralenti, que tu n'as pas le choix d'aller ailleurs parce que ça finira jamais de finir. Là. Ouais. Fait que pas de réponse. Non. Être dans le brouillard, te sentir impuissante. Puis juste nous dire, ben c'est un trouble neurologique fonctionnel, que c'est à cause des chocs post-traumatiques, d'anxiété généralisée, là c'est de la médic, c'est plein de choses, mais il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui se guérit, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de changement pour elle. Tu as l'impression qu'elle n'aura jamais une vie normale, qu'elle ne conduira jamais, cet enfant-là, qu'elle ne pourra jamais travailler. Que tu vas être pris à t'occuper d'elle toute Ben une oui, vie. puis je veux dire, même ma vie à moi était sur pause parce que juste aller faire une course ou l'épicerie, je la couchais dans mon divan qui fait un lit, je la barricadais de coussins, j'y partais un film, puis je fais comme... Ben, Bouge pas. ouais. Puis là, elle n'a pas T'as-tu 4 ans, là. envie? Elle Non, n'a pas elle a 4 ans. 14. Fait qu'elle est supposée d'être, tu sais, une ado qui Ouais. a une vie un peu... qui S'envole s'est supposée de s'amuser tranquillement. avec des amis, bon, les premières expériences ou quoi que ce soit, là. Ben là, c'est ça. Elle est comme confinée à rester à la maison, puis... ben moi, j'ai une anxiété qui est Constante. constante et toujours 24 sur 24. Là. C'est vraiment Absolument. c'est 24/7. C'est que ça. Ma vie, c'était ça. Ben, Parce que là, ben, tu veux pas qu'elle tombe, parce que là, elle va convulser, elle va se péter la tête. Elle a eu tellement de commotion cérébrale, de cicatrices, marques. parce que pour faire exprès, elle perd connaissance dans le cadrage de ma porte. Ça ne pouvait pas juste comme perdre connaissance dans des coussins. Fait que c'est ça. Ouais. Mais juste faire l'épicerie, puis de l'avoir comme mis avec des coussins partout, à terre, en bas du divan, parce qu'elle convulsait tellement que tu fais comme... Puis là, tu fais On ne comme... prendra pas de chance. Apprend à aller faire des courses le plus rapidement possible. Puis tu sais, elle, la résilience, c'est ben, il n'y a pas de problème, vas-y. Tu sais. Mais les confinés pendant... Tu sais, on s'entend que tu dis, je vais prendre une petite demi-heure, mais des fois, à l'épicerie, avec le monde, avec quoi que ce soit, ça devient 1 heure et demie, tout dépendant. Ouais. Puis là, ben, t'appelles pour savoir si ça va bien. Elle répond pas. Tu fais comme, OK, elle a peut-être juste tombé endormie, Ouais. tu sais. Mais oui, mais la peur de toujours la trouver à terre, puis qu'elle s'est cognée la tête, mais que celle-là, c'était une fois de trop, là. C'était ça. C'était ça, mon quotidien.
La nuit, je l'entendais tomber dans le bas de ma chambre. Ouais. Fait que c'était la même chose. Elle faisait dodo avec des coussins partout. On avait même pensé, tu sais, à 14, dire, on va mettre des barrières comme des lits de bébé. Un petit bébé. Oui. Ouais. Fait que ça fait qu'elle n'a pas une petite vie normale de jeune Non. adolescente, puis même de jeune adulte, tu sais, maintenant aussi. Là. Ça fait. Ça dure. Ça perdure, Ouais, ça perdure, ça exact. perdure. Puis, tu sais, il y a même, je me rappellerai toujours d'une étape où, je me souviens pas qui, mais il y a quelqu'un qui voulait faire une plainte à la DPJ parce que tu avais décidé de retirer ton enfant de l'école parce que c'était extrêmement prenant pour tout le Ouais, monde. j'étais une vilaine mère. Ouais. Ouais. Tu te sens comme. Non seulement tu avais ça à porter, Ouais, et tout. tu avais à te défendre, Ouais. de dire « Hey, je veux juste qu'elle vive. Ben parce qu'elle était rendue que j'allais l'amener à l'école, j'avais acheté une chaise roulante. J'étais rendue que j'allais l'amener à l'école en chaise roulante. On l'accueillait, elle était suivie d'un cours à l'autre. Toujours, il y avait soit une amie, soit TES. la TES qui la suivait constamment. Elle n'était jamais seule d'une place à l'autre parce que d'un cours à l'autre, avant que j'achète la chaise, ben, elle pouvait perdre connaissance dans le corridor avant d'aller à sa case, avant de... Fait que là, ben, c'est encore se cogner la tête, se blesser. Fait que les amis, ben, elle avait des amis. Il y avait une amie de fille qui, pour tel cours, OK, j'ai notre chum de fille Ouais. qui, elle va tu sais, que la proposer aussi à logistique l'ami pour toi, aussi. là. Tu sais, ça fait que tu rajoutes une couche de responsabilité à d'autres qui sont pas... c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, eux autres, d'aider, tu sais, mais... Fait que j'allais la reconduire à tous les jours, ce qui veut dire que moi, il faut que je planifie ça. Dans ton horaire, dans Ouais. ton travail, tu planifies ça et tu sais très bien que tu vas te faire rappeler dans 5 quelques minutes après. Ouais, des fois, c'était 15 minutes Ouais. ou ben, venez chercher Rosalie Ouais. à Convulse dans Ouais. sa chaise, puis elle est crispée, elle a les chevilles tout revirées Tordues. comme ça. Oui, le cou, Ouais, elle fait s'en que là, va tu vois ton oui. enfant, là, Ouais, souffrir le martyr, puis t'es impuissante. totalement. Puis ben, tu vas l'amener à l'hôpital où tu appelles les ambulanciers qui viennent la chercher, elle est en crise, les yeux qui révulsent, elle est crispée comme ça, elle est blanche, son pouls, ben... On Elle dirait arrête de oui, elle a des respirer. arrêts, un peu Ouais. comme des arrêts respiratoires. Pas assez pour faire comme des dommages, mais moi qui ne connais pas ça, moi qui n'ai pas... Paramédic. Oui, là, ben, je comme- trouve que d'arrêt en arrêt, à toutes les fois, en attendant que les paramédics arrivent, ben, sacrifice, me semble, celle-là, l'arrêt est longue, là. Ouais. Fait que là, ben, c'est sûr que la panique, elle est là, tout le temps, constante. Puis là, ben, tu vas à l'hôpital, puis ils font prendre des beaux tests, puis ben non, c'est se refaire. Oui, c'est ça, c'est toujours se refaire dire les mêmes affaires. C'est son trouble neurologique, madame. Ah, OK. Ouais. Fait que oui, on peut dire que tu as vraiment... Vous avez, Oui. mais c'est comme... Oui. Tu as vécu l'enfer parce que de voir ton enfant, ton bébé vivre ça, voir sa vie sur pause, Ouais. voir tout ça qui est freiné puis que toi qui peux rien faire, Non. qui fait des rencontres, que sa vie est sur pause, que son travail est sur pause, Ouais. que tu payes beaucoup des frais pour au privé et tout Ouais. ça, puis que tu es confronté au système de la santé qui est pas... Non, puis tu sais, la dernière fois qu'elle est hospitalisée, ça fait pas si longtemps, là, c'est en février. Là. Ça a été Ouais. la plus grosse crise. Ouais. Ça a duré 1 heure et demie dans mon auto, puis là, j'ai fait comme, bon, on va monter au CHUM. On nous a dit qu'il y a une clinique spécialiste Pour en, ça, ouais. en troubles neurologiques Ouais. fonctionnels. Tu fais comme, ben là, go, je m'en vais à l'urgence là-bas. Puis Ils vont avoir la preuve. dans mon monde de Ouais. licorne, ils ont fait comme, hey, mon Dieu, écoute, vous la voyez comment elle est, là, bienvenue, prenez-la, ben oui. écoute, excitée. Ben non, on se fait dire qu'il y a 5 ans d'attente, puis qu'elle-même, elle ne prend pas sa maladie au sérieux. Fait que, ben, elle est comme en bas de la liste. Puis, première. Puis c'est en haut de la liste, elle a 5 ans. 5 ans, d'attente. d'une manière ou d'une autre. Puis là, ben, tu veux pas te choquer envers le médecin, envers les infirmiers, mais tu restes toujours amère de tout ce qui est hospitalisation, que ça soit... Bien, surtout après avoir vécu 1 heure et demie dans l'auto avec ton Oui. enfant qui est Que moi, raide, je sais pas où convulse. je fume, fait que je suis Ouais. stress de suivre le GPS, surveiller la Elle piste, respire-tu? Elle va-tu mourir dans mon auto? Ouais. Elle va- parce que là, elle perd conscience, elle revient, Ouais. elle perd conscience, mais ça a été la pire. Là. Puis là, Ouais, elle a ouais. les 2 pieds à côté, Oui, c'est ça qu'elle me comptait. là. crispée, puis t'as l'impression que là, elle n'en reviendra jamais de celle-là. là. Non, c'est comme... Je Non, pensais que c'est- tu avais vu culper, là, mais... Ah, mais non, C'était de oui, la dans les petite 4 bière, dernières hein. années, je pensais que puis celle-là, ça a été la plus marquante, même Ouais. s'ils sont toutes marquantes, parce que c'est mon cœur de mère qui fait toutes les fois. Mais j'arrive à l'hôpital, puis je me fais dire encore, ben c'est ça. Ah, ben madame, il y a 5 ans d'attente. Bon, ben, tu fais comme, on nous On a a dit un autre que c'était 5 la ans. meilleure, oui. On a un autre 5 5 ans à ans attendre. à vivre ça. Oublie ça, c'est pas une vie, là. Puis encore moins pour elle.
jeune adulte qui, là, ben, le médecin, puis c'est tout à fait normal. Le médecin au privé, c'est une perle. Ouais. Celle qui la suit, mais c'est des frais à toutes les fois. Ouais. Pas d'assurance. Puis Non. non, Non. tu as l'assurance de Puis quand payer. tu fais les rendez-vous, tu rates le travail? Ben oui, fait que mon horaire tourne autour des rendez-vous, Puis là, en ce moment, elle est quand même... Là, elle est bien entourée. La médecin ne la lâche pas au privé. Elle a fait des démarches parce qu'elle ne connaissait pas ça non plus. Elle a fait ses recherches. On a trouvé un physio qui est spécialiste en troubles neurologiques, ce que j'aurais jamais pensé que ça existe. Lui, qui fait son suivi, écoute... Elle se sent confortable Ah oui, avec puis lui. elle l'adore. Ouais. Là, elle a des exercices, toutes des choses que... Pourquoi on ne nous a pas faites dès le début, il y a 4 ans, qu'on ne nous a pas dit, hey, il existe Ceci des existe. ressources. Hey, oui, ça existe. C'est comme si tu as l'impression que les 4 dernières années, on s'est comme foutu d'elle. Ben, puis de moi aussi, parce que tu réalises pas que, hey, c'est ce qu'on vit. Là. Nous, c'est notre quotidien. Oui, c'est ça. Mais peut-être que, en tout cas, moi, l'impression que j'ai, c'est que même le système de la santé se sent impuissant et est impuissant. Ah oui, puis c'est pas quelque C'est chose... pas une attaque, là. Non. Puis c'est pas quelque chose qui ont réussi. Ça fait pas si longtemps que c'est diagnostiqué, les troubles neurologiques fonctionnels. Ouais. C'est un petit peu comme une maladie un peu invisible. T'sais. Ah, c'est pas une maladie mentale. Ah, c'est pas une maladie physique, c'est neurologique. On Fait que sait c'est pas par entre où les le deux. Ouais, prendre. comment on va faire pour... ouais. OK. On va conclure avec... Il est arrivé le moment où j'ai tendu une boîte à Rosalie en Ouais. disant « Est-ce que tu veux essayer ce produit-là qui est le K1? Ouais. Puis Rosalie m'a répondu « Ben j'ai rien à perdre. » À partir de là, qu'est-ce que toi t'as vu? Ben, tu sais, j'avais déjà commencé le produit, Ouais. mon mari aussi. Moi, j'ai vu une grande amélioration sur mon anxiété. Là. C'est passé de, tu sais, 80, 85, même des fois 90% d'anxiété, puis même le soir, même la nuit, Ouais. à une anxiété qui a tellement diminué que c'est facile de se gérer. Ouais. Fait que j'en avais parlé. Puis là, c'est ça. Quand tu en as parlé, ben, j'ai rien à perdre parce qu'elle a quand même vu une différence. Puis j'ai fait, si ça joue sur ton anxiété, ça va jouer sur ton système nerveux. Ça va avoir que des bienfaits sur le reste, c'est sûr et Parce que certain. oui, Rosalie, on n'en a pas parlé, elle et moi, mais Rosalie avait vu sa mère et son père prendre les K1. Ouais. Puis elle m'avait dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec mes parents? Tu sais, Ouais. on dirait que je les retrouve. Ouais. Donc, elle était comme plus ouverte à dire, j'ai Ben, rien à perdre. exact. Fait que là, toi, tu y expliques que ça va calmer ton système nerveux, ça va aider. C'est complètement fou parce que elle, c'est directement là que ça a été joué. Que toi, c'est ce que tu as vu. Ah oui, ça a joué directement sur ben, son humeur, parce que veut pas, tout ce qu'elle vit depuis les 4 dernières années, ça joue sur ben, la dépression. Son goût de vivre. Ah, complètement. Tu fais comme, OK, on me donne une pilule pour pour me remonter le moral, mais je veux dire, je vis encore quand même toujours ça. Fait que c'est comme si les pilules ne font pas effet, parce que... Puis je veux dire, Comme un même plaster sur une jambe oui, puis je cassée. veux dire, même s'il ferait effet sur la dépression, ça change rien à sa vie, à sa condition en ce moment. Fait que Ouais. c'est comme tu dis, c'est vraiment mettre juste un plaster puis faire comme, bon, Ta jambe est plus plaster, cassée. ben oui, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que j'ai vu vraiment une différence sur, son humeur aussi. Elle reprenait vie, je trouve, sur son teint, parce que Rosalie était blême constamment, là. Son goût de courir, de Oui, s'entraîner. oui, de reprendre goût à, tout simplement, tu sais. Elle popote, elle sort, tu sais, elle va aller bouger, elle va... C'est sûr que c'est pas... C'est pas un miracle. Ben Ça fait non, 2 parce mois que, qu'elle en ben prend. non, c'est Ouais. ça. Puis je veux dire, il y a des journées que, là, c'est plus difficile que d'autres, puis comme nous tous, là. Oui. Mais il y a déjà de voir qu'elle a le goût de vivre, puis que ça a vraiment diminué considérablement. Vraiment, vraiment, ses crises. Puis elle est beaucoup plus calme, et plus... vraiment, vraiment, ça a fait une méchante différence. Ce que j'entends, là, c'est comme j'ai retrouvé Rosalie. Oui. Une partie d'elle. Oui, Ouais. oui. Ok. Tu sais, c'est sûr qu'ils ont... C'est pas la même âge, mais je veux dire... Mon père, mettons, de 13 ans, à 14, qui a commencé les crises, elle a maintenant 18, bientôt 19. Il y a un bout de temps que j'ai perdu en tabarouette. Là. Elle a perdu cette période-là de sa vie, elle aussi, là, parce qu'il y a des choses qu'elle fait aujourd'hui et elle aurait été supposée de faire dans cette période-là, ce qui est tout à fait normal pour une ado ou une jeune adulte. Là. Ouais. Fait qu'elle a comme mis sa vie sur pause. Mais là, elle vraiment, elle reprend le goût de... Mais juste l'entendre rire des fois quand elle est dans sa chambre parce qu'elle écoute une vidéo, parce qu'elle est avec Mathis, ou juste l'entendre rire. Je suis dans ma cuisine, puis je fais comme, hey, ça fait-tu longtemps que je n'avais pas entendu ça? Puis des rires, là, que tu sais. Ça vient de Ah son oui, ça vient cœur, de loin, là, là. parce que c'était, tu sais, mais c'est ça. Ouais. Elle était sombre, elle était effacée, elle était blême, et c'est ça. Mais juste l'entendre rire. Hey, Juste- compte? oui, juste ça. Juste ça. J'étais juste dans la salle à côté, puis je vous entendais rire, Ouais. puis j'étais comme, ça fait C'est tellement elle. du bien, tu sais. C'est elle. Oui, elle vraiment. revient.
Ben, Marie, je l'ai dit à Rosalie, puis je te le dis à toi, et si ce qu'elle avait vécu, et si ce que vous avez vécu, ce que tu avais vécu, ne servait pas juste à avoir gâché votre vie, Ah non, ça, c'est sûr. mais Il y a quelque chose de... à bâtir une Ouais. vie encore Il plus y a quelque chose d'encore extraordinaire. plus beau après, oui. Ouais. Ouais. Fait que je vais te poser une dernière question. Toi, si tu voyais un parent qui a un enfant dans la même situation que tu as vécu, est-ce que tu lui proposerais Oui, le produit? oui, Rien à perdre? rien à C'est ce perdre. que tu dirais? Moi, je propose, puis après ça, t'en fais ce que tu veux. Ouais. Puis je pense que si un parent est rendu au quasiment tu sais, désespéré comme on l'était, va faire, ben, est-ce que moi aussi, j'ai quelque chose à Quoi perdre de ça? Ouais. Bravo. Ben merci. On n'a pas le choix. Moi, je trouve ça beau, puis je vais finir avec, à un moment donné, je t'ai dit, je vous lâcherai jamais, Marie. Non, Jamais. non, je sais. Puis là, on dirait qu'on voit le soleil, Oui, puis on est encore là. oui. Il fait encore plus beau qu'avant. Puis Harry, Écoute, juste ça. juste ça valait le coup. Oui, ça valait le coup. Merci. Mais l'avoir Oui, plus posé, posé, oui. calme. Mais revivre. Et puis effacer. Ouais. Et c'est pas une petite fille qui était effacée à la Non, base. ouais, tellement pétillante. Fait qu'on a retrouvé sa petite brillance. Oui, oui, Puis ça fait juste 2 mois et demi. Fait Ouais. qu'imagine dans un an. effectivement. Oui, ça va être Ça va quelque être chose. écœurant. Ouais. Merci, Marie. Merci. C'est fini.